En forme Dolphin, Ça va? est-ce que tu peux nous expliquer en ce moment où est-ce qu'on est, mon ami? Mais en ce moment, on est dans le backstore de Central Montréal, ma boutique. C'est là qu'on a certains rare pieces, on a des pièces assez rares. Puis justement, c'est ça. En avant, c'est la boutique, c'est l'endroit à Montréal justement qui est comme, on a tout, on a du Supreme, Yeezy, Off-White. C'est là, on est la seule place où on peut retrouver ça à Montréal. Puis en plus de ça, on assure d'avoir les meilleurs prix. C'est quoi Central exactement? Central Montréal, ok, c'est la boutique, comment dire, de tout ce qui est comme fashion, mais en ce moment. Qu'est-ce qui est pas mal, comme on peut dire, c'est du drip. Tu comprends tout ce qu'on a ici? C'est du Supreme, Off-White, Bape, Yeezy, Jordan, Retro, tout ce que tu peux pas retrouver nulle part d'autre à Montréal. Fait qu'ici, qu'est-ce qu'on a sur les exclusivités? À chaque fois qu'il y a un nouveau Yeezy qui sort, un nouveau Off-White, on est à la première place qui les reçoit. Puis justement, c'est ça. Tout le monde à Montréal vient d'un peu partout justement parce qu'on a un peu de trucs pour tout le monde. On a de tout, on a plusieurs brands. Fait à cause qu'on a une grande variété, on a aussi une grande variété de personnes qui viennent aussi à la boutique. C'est parti l'idée? Au début, j'ai commencé, j'étais un sneaker enthousiaste. J'aimais les shoes, mais comme beaucoup de kids à mon âge, surtout où j'habitais à Montréal-Nord, j'avais pas l'argent pour m'acheter les shoes. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'un jour, j'ai pris un autre de mes talents, qui est la danse. J'ai dansé dans la rue, puis je me suis fait un peu d'argent, j'ai acheté ma première paire. Dans la rue, je me suis acheté la deuxième paire. Puis au fur et à mesure, un jour, j'ai acheté une paire, puis par accident, c'est une longue histoire, je l'ai pris, puis je l'ai revendu, puis j'ai fait un profit dessus. Fait que là, parce que je vendais, puis j'échangeais toujours mes paires parce que je grandissais à ce moment-là. Fait que là, il fallait toujours que je vende mes paires, puis un jour, j'ai vendu une paire, puis j'ai fait un profit dessus. Fait que là, j'étais comme, oh, si je fais ça, je peux peut-être m'acheter plus de paires dans ma collection. Fait que là, j'ai juste continué à faire ça. Puis après 2 ans de faire ça, on a fait des pop-up shops. On a ouvert le shop pendant une seule journée. Il y a eu des centaines de personnes qui sont venues. Fait que là, on s'est dit, OK, on va ouvrir le store. Fait que là, le 30 juin dernier, on a ouvert le store à Central Montréal. On avait 200 personnes en ligne, puis c'est ça. Depuis là, on represent Montréal. Puis là, on vient de bouger dans notre nouvelle location qui est juste ici, au 4055 Sainte-Catherine, mais dans un endroit plus grand. Qu'est-ce qui faisait que lors de tes pop-up shows, tu te retrouvais avec des centaines de personnes? Qu'est-ce qu'on a toujours essayé d'amener à Montréal, c'est qu'on a compris Montréal. Il y a eu d'autres shops avant qui ont essayé de qui faisaient la même chose, mais disons que c'est la façon qu'ils l'amenaient. Ici, qu'est-ce qu'on va trouver à Central Montréal? On va retrouver tous ces brands-là, mais le truc ici, c'est que c'est là aujourd'hui, c'est plus là demain. Fait qu'à cause que nos prix sont compétitifs puis qu'on est là avec la communauté, les trucs vont être là un jour, puis ils vont plus être là l'autre jour, mais on reste quand même à avoir une certaine variété. Fait qu'à cause de ça, ça fait qu'un peu tout le monde vienne à Central Montréal, puis ça fait que justement ça marche parce que les gens quand ils venaient à nos pop-up shops, ils savaient qu'ils n'allaient pas juste retrouver des Yeezy ou pas juste des Jordan ou pas juste du Supreme, mais ils allaient tout retrouver là. Mais le truc c'est qu'il fallait venir le jour du pop-up shop parce qu'après c'était plus là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Puis moi je viens d'avoir 18 ans. Je m'appelle Luja Dauphin, on m'appelle aussi Dolphin Kicks parce que Dauphin Kicks c'est ça. Puis moi justement je suis un danseur des rues de Montréal. Après ça, je suis un petit kid à Montréal-Nord qui après commencé à faire des choses, puis c'est là que ça m'est arrivé. Là. T'es né au Canada? Ouais, moi je suis né au Canada, je suis d'origine haïtienne et québécoise. Et c'était quoi ta première paire de sneakers que t'as échangé? Ma première paire de sneakers, c'est difficile à dire parce que j'ai eu beaucoup de paires de shoes, mais une paire que je veux dire qui m'a fait comme entrer dans le game, riez pas de moi, mais c'était une paire de Converse. J'étais en Haïti, puis là, je voulais ma première paire de sneakers. Fait que là, mon oncle, on allait à Delma, je crois, Delma 33, puis là, on est juste arrivé, on a trouvé les petits vendeurs, puis j'avais trouvé une paire de Converse, ça équivalait genre à 60$, puis là, c'est mon premier shoes. Fait que quand j'étais revenu au Canada avec mes Converse, je me sentais fresh. Mais après ça a continué, puis j'ai bougé plus vers Nike, Jordan, Yeezy, Adidas. C'est quoi le plus grand défi dans ton ressort? Le plus grand défi, je crois, c'est d'être consistant, toujours amener quelque chose de nouveau sur la table, quelque chose de meilleur que ce qu'on avait hier. Fait que toujours de voir c'est quoi le prochain move qu'on peut faire, parce que si on fait juste rester là, comme ça, on va juste rester là, puis ok, ça va être cool, mais le truc, c'est qu'on veut grandir, on veut essayer d'amener Central à comme plus de gens. Fait que c'est toujours de voir c'est quoi le prochain step, puis faire que c'est un good move, tu comprends, que les gens vont justement apprécier ce qu'on fait. Fait que là, dernièrement, pour l'inauguration du nouveau store, on avait fait un événement au Belmont, exactement. On avait des artistes qui viennent souvent à la boutique, qui sont venus comme High Classified, Roger, Lou Phelps qui était venu aussi, puis il y a plein d'autres gars comme ça. Avec Paris aussi qui est un gros boy, on faisait les line-up avant pour les shoots, puis on les fait encore.
Fait que ouais, c'est ça, on a fait un event, puis justement, on essaie de toujours voir qu'est-ce qu'on peut amener à la communauté, qu'est-ce qu'on peut arriver de nouveau sur la table qui n'a pas été vraiment fait avant. Est-ce que tu peux me parler un peu de la communauté de la scène urbaine à Montréal? La scène urbaine à Montréal, urbain est un grand mot. Tu parles plus de musique, plus de streetwear. Commençons par le streetwear. Qu'est-ce qui fait qu'à Montréal est différent? C'est aussi parce qu'on a une plus grosse influence de la France. Fait que la France nous donne une grosse influence. Fait qu'on voit beaucoup de gars qui sont en designer, tu vas avoir du Moncler, tu vas avoir des Balenciaga dans les pieds. Mais de plus en plus, ce qui arrive en France, c'est que le hype aussi arrive. Puis nous, on a ça un peu plus slow, mais on a quand même une grosse influence des États-Unis, de Toronto, qu'eux sont beaucoup en avance sur nous sur ça. Fait que c'est quelque chose qui est en train d'exploser à Montréal de plus en plus, parce que justement, les gens, on commence à, OK, on doit stand up, parce que quand les gars de Toronto arrivent sur nous avec leur gros Yeezy, jacket, Supreme, on est comme, OK, nous aussi, il faut qu'on réponde, tu comprends? Fait que faut qu'on essaie de follow up. Fait que c'est ça qui arrive à Montréal. Mais qu'est-ce qui est cool à Montréal, c'est que fashion-wise, on est plus avancé que partout au Canada. Parce qu'on va arriver à Toronto, à Vancouver, les gens ils vont flex avec leur gros Supreme, Bape et tout. Mais le truc, c'est qu'ils vont mal s'habiller. À Montréal, on est un peu plus avancé sur fashion. Fait qu'on sait comment mixer un vintage avec un high fashion, avec un hype, puis faire un fit qui est justement qui est fashion dans un sens, contrairement justement à d'autres endroits que ça va être un gros flex, mais ça va pas nécessairement un beau fit, tu comprends? Fait que c'est ça qui est cool à Montréal, c'est ça que je voulais apporter, c'est que les gens vraiment, on enjoy le fashion plus que comme beaucoup d'autres endroits, genre. Tu voyages quand même beaucoup, je te vois aller à des SneakerCon, Ouais. tu vas de ville en ville au Québec. Qu'est-ce que ça te rapporte? Qu'est-ce qui est cool, c'est que justement on voyage parce que la communauté elle est là à Montréal, mais elle est là partout au Canada, elle est là partout dans le monde. Fait que moi, qu'est-ce que j'adore, c'est justement aller voir les autres villes, c'est quoi le vibe dans les autres villes, parce que tout le monde approche le streetwear d'une façon différente, puis c'est vraiment cool de découvrir, voir qu'est-ce que peut-être, tu sais, avoir un shop dans une autre ville, un peu découvrir la communauté. Fait que là, je suis allé à Québec voir un peu le vibe là-bas. Il y a toujours des gros sneakerheads qui vont dire, OK, moi j'ai 30 paires de shoes à vendre, puis je vais dire, OK, on va cash out, je vais toutes les acheter parce que tu sais, des fois dans des villes comme ça où il y a la demande est moins là, il n'y a pas de gens qui vont dire OK, je vais acheter toutes tes paires, puis tu sais, c'est pour ça qu'on voyage, je voyage comme je suis allé à Québec, je suis allé à Sherbrooke, je suis allé à Toronto, je suis allé à Vancouver, à chaque fois on y va, on achète beaucoup de choses, je vais voir les magasins là-bas, c'est quoi le vibe. Fait que c'est cool de voir découvrir comment chacune des villes approche le streetwear d'une façon différente. Mais Montréal est le best. C'est quoi le chose le plus overrated d'après toi? Overrated, wow! Ça serait pas les nouveaux Balenciaga que tout le monde parle? Non, Balenciaga, moi je parle pas. Pour moi, c'est un designer shoe, fait que c'est pas mon espace vraiment. C'est quoi ton espace? C'est le hype, tout ce qui est live, tu comprends? Balenciaga c'était là avant, mais tu sais, le hype c'est toujours quelque chose de nouveau, c'est toujours un nouveau hype. Fait que moi, il faudrait que je te dise quelque chose qui est dans le moment, mais là, il faudrait pour ça que je fasse un petit tour dans la boutique pour trouver un shoe justement que je trouve qui est trop overrated. Donne-moi 2 secondes. An overrated shoe. What? What's overrated? Overrated? I got you. Oh! Yeah, on va aller avec ça. On va arriver avec ce shoes-là. Ce shoes-là, je l'aime quand même parce qu'il y a une certaine ironie qu'il y a. C'est le shoe s'appelle Not for Resale. Mais le truc, c'est que le shoes, Jordan Brand est arrivé, il a dit OK, on va faire un shoes qui s'appelle pas pour la revente, mais ils font super limité. Puis tout le monde les veut. Fait qu'au fur et à mesure, ça fait qu'ils se revendent 4 fois le prix qu'ils étaient au retail à la base. Fait que là, le shoes était à 250, là, il est à 700. Fait que, comme, la qualité est là sur le shoes, mais je trouve que c'est vraiment l'ironie du shoes en lui-même qui dit crease, ça veut dire plie-le. Fait que faut le porter. Dans l'autre côté, c'est écrit non. Fait que là, ça fait non photos. Mais le truc, c'est que c'est une chose qui est pris en photo partout parce que c'est une chose qui est rare. Ils l'ont fait rare. Fait que c'est une grosse ironie qu'il y a derrière ce chose-là. Je veux quand même ma paire, mais je trouve quand même qu'il est overrated. Et maintenant, le chose le plus underrated. Man! Je vais avoir à refaire un tour dans le shop. Ok, fait que là, on va arriver avec les Nike Diamond SB. J'imagine que tout le monde connaît Diamond. C'était assez populaire il y a quelques années. Ils avaient fait l'autre couleur qui était toute en turquoise, en Tiffany, on peut dire. Mais ils ont sorti avec les noirs. Fait là, au début, c'est comme, oh, le shoes est nice. Je comprends que Diamond n'est pas aussi populaire qu'avant.
Donc ça donne une excuse pour que ce shoes-là soit pas un 500$. T'as le diamond in the back. Après, tu peux changer les souches. Puis après, t'as pas de limite que tu peux faire avec ça. Tu peux même créer tes own patch. Tu peux arriver comme ça. Reverse swoosh. Ce shoe-là est trop underrated pour juste valoir 200$ en ce moment. Fait que moi, je dirais que pour mon underrated shoe, c'est les Dunk Stephanie. C'est quoi ton perfect match? Perfect match, pour moi, j'ai une règle, ok? C'est que ben, si déjà c'est un fit, il y a une différence entre comment tu t'habilles pour juste comme t'habiller, puis un fit. Un fit, tu peux pas y aller à moitié, faut que tu y ailles all in, tu vois? Fait que moi, qu'est-ce que je vais arriver, c'est que il y a une règle universelle, que c'est pas une règle écrite, mais le shoes doit matcher avec le top. Le pants peut matcher avec le top. Mais tu peux pas avoir le shoes et le pants puis avoir le reste qui n'a pas d'allure. Il faut que tu aies un blocking, tu comprends? Fait que moi, déjà, je veux dire, un de mes shoes préférés que je porte souvent, je les porte même en ce moment, c'est les Wave Runner, les Yeezy Wave Runner. Puis disons que du moment que j'ai du gris en haut, je suis content. Fait que j'ai mon Supreme TNF Silver qui va un peu matcher le 3M qu'il y a juste ici. Pour moi, ça fait l'affaire. Ou un chandail B gris. Tout ce qui est de gris, noir, ou tu peux même y aller, tu peux y aller avec un peu de bleu, un peu de turquoise, parce que c'est ça qui est cool avec ces choses-là, justement. S'il fallait que tu sois designer pour un brand, ça serait laquelle? J'aime Adidas, mais tu peux pas aller wrong avec le swoosh. Le swoosh est juste Nike. Nike is the first choice for me. Ton avis un peu sur la scène musicale montréalaise, tu as dit que tu as fait un opening show Mhm. en boutique. Mhm. C'est quoi qui t'a poussé à faire ça? Ben, comme, qu'est-ce qui arrive avec Central, c'est que c'est vraiment un truc avec la communauté, tu vois. Les gens viennent, on fait pas juste vendre, mais on fait aussi, on achète, puis on fait des trades. Fait que peu importe, il y a plein de gens qui viennent. Puis justement, moi, je connais, il y a pas mal des rappeurs qu'on écoutait. Qu'est-ce qu'on met en boutique? Oui, on a les rappeurs américains, mais tous les rappeurs à Montréal, on les entend aussi à la journée longue parce qu'on veut support ça, puis en même temps, mais c'est la bonne musique. Fait que là, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que à la scène montréalaise, c'est un peu compliqué parce que on a l'anglophone, on a le francophone, tout est là, ça se connecte ensemble, mais en même temps, ça fait que c'est deux games différents, tu vois, parce que l'anglophone, c'est plus difficile parce que comme le marché est tellement grand après pour eux d'aller loin, mais en même temps, le francophone, tu sais, c'est souvent limité. Je trouve qu'il y a beaucoup de gros gars à Montréal que, tu sais, ils font leur meilleur beat, mais le truc, c'est que du moment que tu bumpes ici au Québec, tu bumpes en France, le francophone est un peu les mains liées. Fait que, tu sais, on a beaucoup de gars qu'on écoute, on est Roger, il représente tout le temps, on a High Class toujours, mais lui c'est plus un beatmaker. Après on a Lou Phelps, en ce moment on a eu un vibe Lou Phelps. Tu sais, on essaie vraiment de représenter les gars, tu comprends que comme on aime la musique, puis en même temps ils show le love, on show le love back, tu vois. Fait c'est pour ça qu'on a fait un show. Après il y a tous les gars. Je suis un peu moins familier avec, mais je les connais quand même, tous les gars de Saint-Mich, qu'on va avoir Easy S, Inima, c'est sûr qu'on écoute. Comme shout-out à tous les gars, je vais pas faire la liste, mais elle est longue. Mais ouais, on essaie d'être là. Moi, je suis souvent là dans tous les shows. J'essaie de, tu sais, represent parce que c'est un truc de communauté. Tout le monde est là un peu. Tu vas voir, ces gars-là, ils vont arriver des fois avec leur Yeezy. Tu vois, vous allez souvent comme ils dropper leur vague designer, ils vont dropper un petit hype comme ça que personne va voir, mais c'est les certains gars qu'on va voir, puis moi je vais toujours remarquer ça. Fait que c'est ça fait toujours un petit clin d'œil. Fait que j'essaie vraiment comme c'est une façon de relier un peu tout le hypewear, la musique. Moi en plus j'ai la danse. Fait que c'est tout comme on peut dire dans le hip-hop. Puis dans le hip-hop, il y a plusieurs sphères, il y a le graph, il y a la musique, il y a la danse. Il y a plusieurs trucs, mais justement le fashion est un truc qui n'est pas vraiment une bulle, mais qui touche tous les aspects. Fait que c'est ça qui est cool, c'est qu'on touche un peu tous les aspects en étant un store comme ça, parce que les artistes de tous les milieux, ils viennent ici. T'as des cheveux quand même assez longs? Mes dreads sont assez longs maintenant, puis ouais. Ça fait combien de temps que tu les laisses pousser? Depuis que j'ai 5 ans, fait que... Ça fait 13 ans. Ouais.
13 ans. Ouais, ça fait 13 ans que j'ai mes dreads maintenant. Puis ouais, c'est des real. Puis c'est ça, il faut que je les fasse tourner le plus souvent possible. Shout out à mon oncle, Chuck, Charles, qui me les fait faire de temps en temps justement. Puis c'est ça, j'ai mes dreads. Puis c'est une façon un peu de comme represent qui j'ai été, qui je suis toujours la même personne. Fait que j'ai toujours mes dreads. Fait que, du moment que j'aurai plus mes dreads, je crois que je vais avoir à changer de nom parce que c'est une partie de qui je suis. Tu es un passionné de danse? Ouais. D'où ça part cette passion? Où est-ce que tu en es maintenant? Ben, qu'est-ce qui est cool, c'est que d'où ça a commencé, c'est que moi, je suis du côté de mon père puis un peu de ma mère, j'ai beaucoup d'artistes dans la famille. Fait qu'on a toujours été proche de la musique, de la danse. Fait que moi, au début, quand j'ai vu la danse, j'ai vu les premiers, comme beaucoup de gens, on a vu les premiers step-up. Puis au début, t'es comme « Waouh! Ces gars-là, ils font des... Waouh! » Fait qu'au début, comme j'ai vu ces gars-là, j'étais comme « Ok, j'ai commencé à prendre mes cours de danse. » Là, je suis parti en Haïti, en République dominicaine pendant 2 ans. Je suis revenu, je suis allé j'ai pris mes cours à Montréal-Nord, puis après, je suis allé à Urban Element. Shout out à Urban Element qui m'a donné comme comment dire, je sais pas, une façon de vivre, là, ça m'a donné toute mon adolescence presque. Fait que là, j'allais là presque tous les jours. Juste avant, je buvais mon shoes au métro Jean Talon. Après, je courais à Urban Element pour après aller downtown pour vendre mon autre shoes. Fait que là, j'ai pris mes cours. Shout out encore Ford en ce moment qui fait des moves à Saint-Michel. Puis là, justement, si c'est Ford, c'est Angelo, vous m'avez appris, ils m'ont appris à danser tout. Le popping, j'avais fait un peu de hip-hop, j'ai fait un peu de crump aussi. Mais c'est ça, la danse vraiment, c'est ça qui m'a comme donné un peu de quelque chose à faire pendant toute mon adolescence. Fait que moi, j'allais danser dans la rue, dans les métros, Jean Talon. Vous m'avez vu à Jean Talon, vous m'avez vu sur Sainte-Catherine, vous m'avez peut-être vu encore sur Sainte-Catherine, parce que c'est ça, tout l'été, on était sur Sainte-Catherine, on avait notre peau par terre, on mettait nos petits speakers qui marchaient à peine, puis on dansait toute la journée, puis c'est ça. Est-ce qu'il y a une belle communauté de b-boys à Montréal? Les b-boys sont là, les b-boys sont un peu sont tranquilles en ce moment, mais les b-boys sont là, on a des gros b-boys internationaux à Montréal. Puis dans tous les styles de danse à Montréal, on a des gros gars qui représentent un peu Montréal un peu partout dans le monde, parce qu'ils justement ils voyagent. Montréal, on a une grosse communauté de danseurs, ouais. Est-ce qu'il y aura un événement, tu penses, Central spécial b-boy? À venir. Ça arrive bientôt. On est sponsor pour un event qui arrive bientôt. Fait que vous allez pouvoir qu'est-ce qui va se passer. Puis encore une fois, ça va être dans Saint-Michel. Fait que faites juste regarder les réseaux. Puis ça arrive bientôt. Est-ce que tu peux nous faire? Ouais. Totalement. J'approuve. C'est Richie. Richie et un autre. Ben, Richie, au pire, on peut te présenter? Bien sûr, bro, viens, si t'as le temps, mets-toi à côté de lui, on va bien l'entendre. Bon, Richie, le nouvel employé, il est là. So hi people, my name is Richie, aka Disrespectful. Bon, ça fait quoi, 2 mois, 3 mois que je suis ici, puis c'est une belle expérience. Je remercie lui et Monsieur West qui est en avant en train de dire pour une merveilleuse expérience. Qu'on me rentre dans un game que comme je pensais vraiment banal auparavant. Des gens comme lui, moi, quand je voyais ça dans la rue, j'étais comme ok, pourquoi il y a cette flex là? Et là maintenant je comprends, parce que comme ce business là pour le reste, c'est un gros investissement pour de vrai. Investir mon temps là-dedans là, c'est gros. Moi je vous invite à faire pareil. Allez ciao, je retourne au travail moi. Shit, ça c'était un gros shout-out ton gars, man. Ouais. Wanna say hi too? Come say hi. Mais dis-toi que c'est for real, qu'est-ce que je dis là? Ben je sais, man, ça se voit. C'est un bail sérieux ça. Ah, c'est toi, tu viens nous dire ça. Welcome Wes, the guy that was here since before day one at the pop-ups. Pop-ups. So yeah, the pop-ups! Yeah, Pop those were hype. faut vous regarder les vidéos, les pop-ups, c'était démentiel. Ouais, ça fait longtemps que je suis là. Le grind est toujours présent. Central's the way, man. À Montréal surtout, on parle français, on parle anglais. C'est une communauté ici. On essaie d'avoir un bon temps là, avec vous. Les meilleurs prix, les meilleurs produits. Puis c'est ça qu'on veut, man. Surtout avec Luja, là, on travaille fort. Puis ça va pas arrêter. On vous souhaite le meilleur, les gars, man. Merci, Ouais, merci. respect. Ciao! Back to work, baby! Les gars sont forts, man. Non, les gars sont forts, ben, c'est pour ça qu'ils sont là aussi. Hein. Shout out 11 NTL qui est venu aujourd'hui à Centrale. Big respect aux gars, respect aux employés en ce moment qui sont en train de grind en ce moment dans le magasin. Shout out à mon oncle qui m'a donné envie des shoes. Shout out à tous mes profs de danse, Ford, Angelo, vous connaissez, le West. Shout out à
toute Montréal, toute la communauté. Shout-out aux gars à Vancouver qui m'ont... Yo, je vais faire un shout-out à tout le monde, mais shout-out aux gars qui représentent. Vous savez qui vous êtes. Merci.